Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Grande Interview de Nimba Web TV. Aujourd'hui, nous sommes avec le général Bafoué, un général qu'on appelle le général des généraux, pour avoir fait beaucoup d'efforts ces derniers temps. Alors avec lui, nous allons égrener un peu les réformes en matière de sécurité et puis parler un peu des perspectives ici dans son centre d'intérêt et comment il prévoit sécuriser l'investiture très prochainement du président de la République attendu pour ce mardi. Une fois encore, merci. Dans cette édition, je suis avec Mamoudou Bari. Mamoudou Bari, bonsoir. Bonsoir Isidore, bonsoir mon général. Mon général, la dominante de l'actualité, c'est l'investiture du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le mardi. En matière de dispositions sécuritaires, qu'est-ce qui est prévu? Bien, je vous remercie d'abord de vous avoir déplacé pour venir m'interviewer dans mon bureau, ici à l'instant T. Et pour vous revenir à votre question, l'investiture du président le 15 décembre, c'est-à-dire mardi prochain, les dispositions sont tellement bien prises que je vous promets que tout se passera bien, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà une commission nationale d'investiture du président de la République. Et dans cette commission nationale, il y a une sous-commission dirigée par le ministre de la Sécurité, qui a pour premier vice-président le général de corps d'armée Ibrahima Baldé, deuxième vice-président l'inspecteur général que soit moi-même, le directeur général de la police. On a déjà fait des réunions préliminaires avec les membres du gouvernement. Nous avons travaillé par sous-commission, la sous-commission sécurité. Je vous avoue que toutes les dispositions sont prises pour l'investiture du président le mardi. Je vous promets qu'il n'y en aura pas sans faute, sans fausse note, et tout se passera bien parce qu'on a mis le paquet et vous pouvez rester tranquille, les dispositions sont prises. La grande question, c'est cette manifestation en vue de l'opposition et qui fait parler d'elle à travers la cité. Est-ce que ça ne fait pas des inquiétudes? Bien, donc vous m'avez posé la question dans un premier temps par rapport à l'investiture. L'investiture, d'abord, ce qui nous aide, ce n'est pas une première au palais Mohamed V. La dernière investiture, c'était là-bas. Donc le plan est là, c'est très facile. En ce qui concerne les menaces de maintien d'ordre ou de troubles d'ordre que les gens se veulent faire, nous sommes habitués à cela. Les gens, la Constitution, comme eux-mêmes le disent, leur permet de faire le bruit, de faire les gestations, mais ce jour-là, on va voir. Si cette menace de manifestation, elle est autorisée par n'importe quelle autorité civile, si on a une demande de concours d'encadrer, on encadrera. Mais si c'est interdit, je vous promets, ça va être comme les autres jours. Et maintenant, là même, le dispositif est plus renforcé qu'avant. On a plus de moyens, humains et matériels. Je ne dis pas qu'ils ne le feront pas, parce que leur système, dans ces derniers temps, c'est le système de sabotage, je veux dire la guérilla urbaine. Attaquer les forces de l'ordre par endroits, venir saccager des concessions des gens, s'en prendre aux biens des gens. Là, puisqu'on ne peut pas mettre un policier dans chaque concession, derrière chaque citoyen, peut-être par endroit on viendra à sapeur-pompier, mais je vous promets que la ville sera calme, tout se passera très très bien et il y en aura la circulation. Au moment où nous parlons de cette investiture, il y a aussi la Covid qui persiste. Quels sont les liens que vous pourrez établir pour un peu aussi renforcer la sécurité en matière de gestes barrières? Vous savez déjà, les dispositions à ce niveau de l'ANS fait partie de la commission nationale d'investiture du président. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont venus. C'est pour non seulement envoyer tous les matériels y afférents à la protection de tous ceux qui doivent participer et de toutes les populations qui doivent se déplacer ce jour-là pour venir à l'investiture ou qui doivent se regrouper par endroits, non seulement mettre les kits sanitaires, les bavettes pour leur protection, des gels hydroalcooliques, tout. Donc les dispositions sont prises. Quant à nous, qui sommes chargés de veiller à l'exécution de ces mesures barrières, on ne blaguera pas. On n'acceptera pas d'abord quelqu'un qui va rentrer dans la salle ou être au palais ou accepter même dans la cour même du palais. Si vous n'avez pas votre certificat de négativité, ce n'est pas possible, vous ne rentrerez pas. Et on fera tout, partout les gens doivent se regrouper ou doivent venir dans le cadre de cette manifestation, que ce soit au siège ou face à des écrans, on fera de façon que ces mesures barrières que je viens de vous citer soient installées et effectivement installées et utilisées par tous ceux qui arrivent. C'est ça, c'est notre travail. L'autre question aussi, monsieur le général, c'est, vous savez, des délégations sont attendues, plusieurs délégations sont attendues et ces délégations doivent être
loger dans des hôtels. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pour la sécurité de nos hôtes qui vont arriver? Naturellement, l'hôtel d'abord constitue un lieu de sécurité. Qu'il ait hôte ou pas, tout ce qui habite dans un hôtel est censé être en sécurité parce qu'il y a non seulement la sécurité privée de l'hôtel, mais en plus, il y a les services de sécurité, que ce soit du niveau des renseignements ou de la sécurité publique, qui assurent la sécurité de tous les touristes. Maintenant, s'il y a une particularité, qu'une autorité, une haute autorité loge dans un hôtel d'un tel niveau, que ce soit un premier ministre ou un chef d'État, il va sans dire que c'est un dispositif costaud qui va être mis là pour la sécurité de cette autorité, mais encore, il va sans dire que les mesures barrières vont être renforcées parce que le dispositif qui va être mis là, en plus de ceux qui accompagnent la délégation, mais le dispositif à l'interne, que ce soit les servants, que ce soit ceux qui font les services quotidiens, il va sembler que le nombre va être doublé. Donc on est obligé de multiplier les mesures et de veiller et d'être rigoureux et strict. Donc je vous promets qu'à ce niveau, ces hôtels-là sont déjà identifiés. Les dispositions très costaudes sont déjà prises, tant dans le cadre des mesures contre la lutte de la Covid, mais dans le cadre de la sécurisation des hautes personnalités, la protection des hautes personnalités pour que vraiment la fête soit de belle. Vous savez, la dernière investiture, il y a eu autant de chefs d'État. Donc on a ce plan. Dieu nous avait aidés, tout s'était très bien passé dans le cadre de la sécurisation de l'itinéraire, la sécurisation du site, tout. Le même dispositif est là, c'est le même personnel qui est là en matière de sécurité. Dieu merci, c'est nous qui sommes encore aux commandes, donc on a le plan. Mais cette fois, la particularité de cette année, c'est qu'on va la renforcer parce qu'il y a des gens qui menacent, qui vont saboter. On verra sur eux. Mais ceux qui menacent sont connus. D'où ils doivent venir sont connus, on verra. En tout cas, ce que je sais, à moins qu'on importe des gens qui vont venir du ciel pour venir, mais si c'est les mêmes itinéraires que nous connaissons là qui doivent venir, on verra comment est-ce qu'ils vont faire. Nous, en tout cas, on est là pour eux. Si eux ne doivent pas venir et qu'ils ne veulent pas de l'investiture, ils sont libres, ils peuvent se coucher, dormir, faire leur café. Peut-être que ce jour-là même sera férié, ils sont libres. Mais ils vont sortir pour empêcher. Nous sommes là pour ça. On va essayer de faire l'équilibre, permettre à ceux qui doivent aller rassurer, qui doivent aller en sécurité, se retourner en sécurité. Mais eux aussi, ceux qui doivent aller là, de ne pas aussi les déranger. S'ils sont en train de faire leur thé, qu'ils fassent leur thé. S'ils sont autour de leur pot, ils n'ont qu'à boire, mais qu'ils ne dérangent personne. S'ils dérangent, ils vont être arrêtés, déposés et déférés devant le juge. Oui, à propos de la sécurisation, surtout, on a souvent accusé la police de brimer le droit des manifestants, mais sauf qu'on voit un peu la police ces derniers temps investir dans la formation des policiers. On a vu assez d'écoles ouvrir des portes pour former les policiers. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous faire le point, monsieur le général? Écoutez, moi je me souviens, j'ai la chance. Je suis dans l'intervention, j'ai été recruté au temps du général Lansana Conté. Depuis que j'ai été recruté, je suis dans l'intervention. Les gens pensent que c'est maintenant là, le général Bafoué. Non, peut-être que c'est grâce au professeur Alpha Condé, j'ai été mis à la tête des unités et vous avez braqué vos caméras sur moi. Mais je vous apprends, en janvier et février, c'est moi qui ai dirigé les opérations policières. La police était républicaine depuis ce moment. La police respectait les droits de l'homme depuis ce moment. C'est quand nous, les Grenades, les moyens conventionnels sont finis, qu'on n'a pas pu, qu'on a replié. Les gens sont venus au 8 novembre. Et vous savez ce qui s'est passé. Depuis ce temps, on utilise les moyens conventionnels en maintien d'ordre. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, ça a été renforcé. Lui, il a même amené la palpation. C'est-à-dire, vous ne sortez, avant de s'embarquer dans vos véhicules, les pick-up, la sortie des casernes, on vous palpe. Même une paire de ciseaux, même le coupon, on retire aux hommes. C'est autant là. Donc, les gens, et depuis autant de général Lansana Conté, et maintenant avec la prolifération des droits, des systèmes des droits de l'homme, les enfants, tous les jours, que ce soit dans les casernes des CMS, que ce soit dans le cadre de la proximité, les commissariats centraux, que ce soit dans les écoles, les cours sur les droits de l'homme, le DIH, tout, c'est dispensé à tout moment. Même les nouveaux sortants qui viennent de sortir là, ça leur a été dispensé à l'École nationale de police. Comment il faut respecter l'être humain? Parce qu'en maintien d'ordre, l'homme, il est égaré momentanément, mais ce n'est pas des ennemis. Tu vas trouver des gens, ils ont pris des stupéfiants pour un temps,
ils ont fumé un peu de joint ou bien ils ont pris de l'alcool de trop, ils se chose. Après, même le soir même, vous leur demandez, ils disent, mais on était où? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Donc, on leur dit comment est-ce qu'il faut se comporter face à eux. Quand vous les prenez, comment est-ce qu'il faut les traiter. Ils connaissent tout. Ce sont ces cours que vous voyez. C'est même maintenant, ça fait partie des modules d'enseignement à l'École nationale de police. Donc, quand vous me posez cette question, nous connaissons, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais grâce à l'avènement du professeur et la réforme des secteurs de sécurité, certains disent, ah, la police n'a pas encore connu. Non, la police a connu beaucoup de réformes. Il y a un statut spécial, il y a la doctrine de la police de proximité qui est appliquée à 90%, presque sur toute l'étendue du territoire. Et ce qui fait aujourd'hui, vous avez des agents référents, vous avez des commissariats, des agents qui s'occupent de l'accueil. Tout est représenté pour respecter le citoyen quand il vient porter plainte ou quand il est fauteur. Comment est-ce qu'il faut le traiter avant qu'il ne vienne devant le juge? C'est vrai en général, mais ce qui s'expose à des abus, qu'est-ce qui a été vu? Tout policier qui s'expose à des abus, le policier qui abuse sur un citoyen, ou même qui fait un comportement qui va à l'encontre de la déontologie policière, il a un code d'abord de discipline dans le cadre de la réforme qui a été rédigée grâce à l'Union européenne qui existe, avec autant d'articles, c'est-à-dire qui va du blâme jusqu'au voire même à la radiation. Il y a un conseil de discipline et il y a l'inspection générale du ministère de la Sécurité qui a été réformée. Il y a des multitudes de sanctions à l'interne quand il s'agit des disciplines, au comportement, au code de discipline de la police. Quand vous commettez aussi des infractions au droit commun, qui va dans le cadre du code pénal, automatiquement, vous passez devant le conseil de discipline qui saisit l'inspection et qui vous met à la disposition du juge. Et je crois que c'est ce qui amène même jusqu'à la radiation. Et vous voyez, le seul cas, je le parle tout le temps, le seul que je connais depuis que je suis à la tête des unités jusqu'à la direction générale qui a failli aux consignes, allez à la maison centrale, il est là-bas. Il n'a même pas tué, mais c'est parce qu'il est sorti avec une arme. Après preuve, après transport judiciaire, il s'est trouvé que c'est lui qui avait l'arme dans ces lieux. Après transport judiciaire, il s'est trouvé que le tir ne vient pas de lui, mais puisqu'il n'a pas respecté les consignes, il est à la maison centrale. C'est le seul cas que je connais. Et 1000 cas, vous êtes des journalistes. Si vous avez des vidéos ici, tout de suite en aparté, vous me montrez, je ferai arrêter ce police. Ça n'existe pas. On a changé ça. Ça, c'est fini, ça. La donne a changé, mais l'autre mal, et non des moindres de la circulation, c'est la circulation routière aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que vous prenez la circulation routière, la police guinéenne est devenue, bon, excusez-moi du terme, mais les gens raquettent beaucoup plus et ils sont pointés du doigt. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des mesures qui sont prises, en général? Les raquettes, je suis désolé, la circulation routière d'abord. Les gens, on accuse la police routière, ils sont ceci, ils sont cela. Vous savez, notre circulation, elle est rectiligne. C'est-à-dire, on va ensemble, on revient ensemble. Il n'y a pas de contournante. Il n'y a pas d'intersection, dire bon je vais prendre le raccourci là, ici là, c'est à telle vitesse on doit aller, c'est réglementé à telle vitesse, c'est à telle vitesse, tant, rien. Il n'y a pas de feu sémaphore, les routes ne parlent pas, ça c'est pas du côté de la police. Un. De deux, aujourd'hui, les véhicules usagers qui se trouvent ici, importés, qui sont venus de je ne sais combien de génération, qui viennent une semaine après, ils tombent en panne, abandonnés dans les carrefours, ça ne finit pas. Les intersections, les emprises, comment est-ce que c'est occupé? Ça ne finit pas. La police nationale n'a pas de grille de grande portée. Quand vous voyez des remorques de 200 tonnes qui tombent en panne, ce n'est pas une petite grue Toyota qui va venir la tirer là. Il y a tout ça. Ça, on met au compte là, la routière ne travaille pas. Et si vous prenez des policiers le long, vous les remettez là, le carrefour, dans les intersections, il y a l'embouteillage, on dit que la police ne travaille pas. On est en train de se battre dans ce sens. Le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité, on est en train de voir, peut-être que les années à venir avec l'année 2020, 2021, 2021, 2022, peut-être que ça ira. Maintenant, l'anarque des policiers. Je suis désolé, la routière a évolué. Tous les jours, on sait ce qu'on leur dit. Vous avez vu Marie-Jeanne, quand elle est décédée, la société civile même s'est impliquée. Et cette année, on est en train de prévoir, on va préparer, ou en tout cas, on est en train de concevoir un prix pour encourager les agents et les officiers et officiers supérieurs de la police de tout secteur
En fin d'année, on va voir comment est-ce qu'on va faire des satisfecits, encouragement de l'agent, l'élite, ceux qui se sont bien comportés, que toi, Isidore, ou le frère ici présent ont apprécié sur tel carrefour, il y a tel agent qui se comporte comme ça. Ils vont avoir des satisfecits accompagnés par des biens. Ça peut être un complet de tenue, 500 000, 1 million, plus des satisfecits signés soit des mains du DG ou du ministre. L'agent, il a ça comme souvenir. Peut-être qu'ils vont se copier. Moi, si vous prenez cette année, je vais dire que l'année 2021, je ferai tout. On va tous faire ça pour améliorer. Mais l'anarque, si toi tu chutes, le bouchon qui se crée, il y a ralentissement, mais ça bouge. Mais vous êtes pressé, vous dites que Isidore me dit que de venir tout de suite dans 30 minutes. Vous vous déboîtez, vous venez en 3e position, le policier vous bloque. D'abord, vous savez que vous êtes en infraction. Vous saviez que ce que vous avez fait n'est pas normal. Le policier vous bloque. Vous dites, ah mon frère, non, c'est ma femme qui est malade, ou bien il y a tel. Vous mentez. D'abord, vous, citoyens, usagers, vous mentez. Le policier, il insiste. Et vous sortez un billet de 20 000 francs, vous dites, venez ici, pardon, demain là, je vais rentrer. Le policier aussi, il prend ça, il est en infraction. Mais en principe, vous aussi, vous êtes en infraction. Vous qui avez corrompu et lui qui a pris, vous deux. Mais on ne parle pas de vous. C'est le policier qu'on voit et c'est lui qui parle. On le fait tous les jours. Si vous saviez le nombre de policiers qui est sanctionné pour ça, qui est relevé, depuis mon arrivée à la tête de la direction générale, la routière n'existait qu'à Conakry et dans les 8 régions. Mais aujourd'hui, les 33 préfectures sont couvertes par la sécurité routière. Il y a un commissariat spécial de sécurité routière dans les 33 préfectures. C'était au temps de Sékou Touré que ça existait. Tout le temps du général Lansana Conté, ça n'existait pas. L'autre question à ce niveau, c'est, si vous voulez, le président l'a toujours dit, des sirènes intempestives qui arrivent là, et puis quelquefois, c'est des civils, des citoyens libres comme ça, qui viennent et puis qui prennent le sens contraire, et puis qui arrivent, qui passent. Là, logiquement, le policier qui est là, il est habilité à arrêter ce genre de choses, surtout que le chef de l'État a dit, c'est lui qui, par exemple, personne, il y a ceux qui doivent être, c'est-à-dire que si vous voulez, ceux qui doivent être cortégés, ou des gens qui doivent avoir des sirènes sont connus. Il y a un décret qui indique ceux qui doivent mettre la sirène pour pouvoir circuler à travers toute la Guinée, voire même à Conakry. C'est vrai, on fait notre mieux. Mais, vous saviez, je m'excuse, Savané, tout de suite là, directeur de la TG, il n'est pas dedans. Mais si demain, il doit passer quelque chose rapidement et qu'il est dans le truc, il met ça, il vient me trouver, ah, Bafoué, je dois passer maintenant un communiqué, c'est urgent, c'est ce qui a fait juste là. Je dirais. Vous savez, il y a la loi, mais il y a aussi la flexibilité. En plus de la sirène, ce que les gens ne savent pas, certains se sont fait accompagner par des policiers, des gendarmes, des militaires comme garde-corps. Il vient trouver le policier qui est seul dans un carrefour. Il a mis la sirène, le policier veut agir, il vient, il l'intimide parce qu'il est plus fort que lui. Il est obligé de laisser. Mais je vous promets que tout va être prendre fin. Parce qu'on va mettre un dispositif costaud. Vous allez voir des bagarres de rue rangées qui vont interdire des choses comme ça. D'abord, si on voit un opérateur économique ou un propriétaire de société chinois ou je ne sais qui est derrière, qui a un garde-corps et qui n'a pas droit, on va s'intéresser. On va incidenter pour qu'on nous dise pourquoi il a ça. Et s'il s'est arrangé pour avoir un garde-corps, pourquoi il ne se range pas, il ne respecte pas les lois. Je passerai cette consigne et on va appliquer. Parce que vous avez raison. À partir du moment déjà, le président il en a parlé la fois passée, ça nous fait mal. On applique. Mais par endroit, ça échappe. Sinon, ça ne se doit pas. La sirène à tout moment. Et puis mieux même, tu entends, même quand la circulation est libre, la nuit, 0 heure, tu entends des gens qui mettent la sirène la nuit. C'est devenu maintenant un luxe pour certains. Mais je vous promets que vous avez raison. Ça va être appliqué. Alors, pour finir, parce que nous allons vers la fin de cet entretien, nous allons parler un peu des réformes. Vous avez parlé de l'école, vous avez parlé de... Bon, depuis que vous êtes aux affaires, aujourd'hui, la police, c'est vrai que ça bouge. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de réforme? Bien, Isidore, je suis tellement ravi de cette question que je suis très fier. Ça me fait 2 ans, peut-être bientôt 1 mois, parce que j'ai été nommé le 7 novembre 2018. Depuis que je suis à la tête de la police, les réformes tant en matière de formation
qu'en équipement, c'est-à-dire en ressources humaines et en matériel d'équipement, de renforcement de capacité, se passe de commentaires. Grâce à l'autorité politique, mais grâce au ministre de la Sécurité, vraiment, on a eu des ministres, mais vraiment qui se passent de commentaires. Sans démagogie, ce n'est pas parce que je fais... Avant même la police, n'importe qui, tout le monde savait ici que le problème du ministère de la Sécurité, c'était entre le DGPN et le ministre. Le DGPN veut être ministre, il ne veut pas se soumettre, le ministre ne donne pas la non. Le ministre qui est là, non, c'est du jamais. Et moi, si je suis un ancien de la boîte, je n'ai jamais vu pareil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les capacités opérationnelles de la police, ce qui fait aujourd'hui, vous avez beaucoup de résultats de la part de la police. En termes de formation, la capacité de l'École nationale de police de 300 vient de former 2000 recrues. Pendant qu'on avait des recrues que la fonction publique avait mis à nos dispositions, qui étaient à l'attente, mais que nous ne pouvons pas utiliser à la police nationale parce qu'ils n'ont pas encore la formation commune de base et la formation initiale de police, ils étaient là, ils prennent le salaire, mais ils ne sont pas à la police, ils ne font pas partie de nos effectifs opérationnels. Grâce à la réforme et à l'arrivée du nouveau directeur général des écoles, il vient de former 200. On est en train de préparer 200 autres. Ça, c'est déjà une première. C'est-à-dire, en une seule formation, on a pu rattraper la capacité de l'école de 3 formations au pré-avant. Ça, c'est un. En termes d'équipement, les 33 préfectures de la Guinée, avant, moi, mon arrivée ici, il n'y avait même pas de vélo dans les commissariats. Je ne parle même pas de moto. Vélo, il n'y en avait pas. Quand le préfet devait se déplacer pour aller dans les sous-préfectures, le commissaire était obligé de rentrer derrière, passer son garde-corps est à côté, devant, le préfet est assis au milieu, l'âne crisère, les chaises de derrière, là, c'est là-bas se trouvait le commissaire. Idem pour le chef sûreté qui accompagnait le gouverneur. Mais aujourd'hui, les 33 commissaires centraux de la République ont au moins minimum 2 pick-up, grâce au procureur. Les 8 directeurs régionaux et leurs adjoints, les 8, ce n'est même pas les 8 seulement, hein, les 8 plus leurs adjoints, chacun a un véhicule de commandement Dodge-Lair. C'est du jamais vu. Ça, je n'avais jamais vu pareil. Ça, c'est à ce temps-là. Aujourd'hui, l'effectif de la police est élevé à un niveau qui nous a permis de 7 CMS à Conakry et de 11 à l'intérieur. Nous sommes aujourd'hui à 25 CMS, plus une compagnie spéciale qu'on appelle Compagnie féminine d'intervention et de sécurité, composée uniquement que de filles. Commandant de compagnie, une dame qui est colonel, son adjoint qui est commandant. Elle est conduite par une femme qui conduit nos pick-up là à maintien d'ordre. Les boucliers, c'est les femmes. Les bâtons, c'est les femmes. Tout. Rien que c'est une première. Dans la sous-région, vous voyagez nulle part. Ni au Mali, et en Côte d'Ivoire, au Sénégal. En tout cas, une compagnie composée, c'est nous ici. On vient de la créer et elle est fonctionnaire. Même j'attends là, les femmes qui vont sortir, c'est eux qui iront. Parce que si nous les hommes on sort face aux femmes, même si c'est en pleine journée, et à Avaria, il dit non, il m'a poussé, il m'a touché. Le simple fait de la toucher, il dit que c'est le viol. C'est ce que nous voulons. Autant qu'on va former, on va créer des compagnies comme ça. Si une femme touche une femme, c'est eux qui savent entre eux. Mais vous ne verrez pas, les hommes seront là, mais dans un dispositif non apparent. Ça, c'est dans l'innovation. Les CMS qui étaient 7, ou en tout sur toute l'étendue du territoire, 11 à l'intérieur, 7 à Conakry, sont aujourd'hui 25. C'est du jamais vu. Les commissariats qui étaient là, les 5 communes de Conakry, sont aujourd'hui à 10. Commissariat central de Conakry. Plus maintenant le Grand Conakry, quand vous ajoutez 10, plus Koya, 12. C'était du jamais vu. C'est ce qui fait aujourd'hui, vous voyez, que peut-être on peut être surpris d'un problème, mais on a la maîtrise. Parce que aussitôt là, quand on actionne tout à la fois, on arrive à maîtriser. C'était du jamais vu. La police est arrivée à un niveau qu'il ne faut même pas. Nous, on ne s'occupe pas de ce que certains pensent, mais on a la maîtrise. La sécurité à la cité et à l'intérieur, on a la maîtrise. Les coupeurs de route, je ne connais pas ça. Mais ici, ça, je vous promets que vraiment, pour le moment, là, ça va. Et bientôt, il y a des jeunes qui sont en l'attente, qui vont bientôt rentrer à l'école de police. Ça va s'ajouter. On va encore démultiplier les mêmes unités à l'intérieur du pays. Tant
les unités féminines comme ça, là, on va les créer, même si on ne peut pas créer par préfecture, mais les 8 régions, si on a une compagnie par région qui peut s'occuper des questions de femmes, on le fera. Je crois que c'est à l'issue de ces réformes et de vos efforts que récemment Bailo vous a gracifié du pavillon d'honneur. Et aujourd'hui, quels sont vos sentiments par rapport à ces gestes de Bailo? Bon, ce n'est pas Bailo, c'est l'agence que Bailo est le secrétaire général. Parce que quand vous dites Bailo, il est de notre collaboration et je ne suis pas le seul. Il a certifié le général Baldé en 2010. L'année suivante, c'était le contrôleur général Ami Kobele, qui est actuelle ambassadrice de Guinée au Sénégal. Je suis le 3e lauréat. Ce n'est pas vu à la PRCP. Je ne pense pas que tout ce que je viens de dire, depuis que moi je suis directeur central, il a vu comment je me suis investi. Malgré tout ce que les gens se disent de moi, il est bourreau, il est borné, il ne comprend rien. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié pour la paix pour ce pays plus que moi. Je me suis rencontré au moins dans la rue 7 fois avec le chef de file de l'opposition, moi-même en tête. Même une ingrédiente, il n'a pas eu. Il n'a pas reçu une grenade. J'étais là. Il dit seulement de se retourner. Il force, on dit non, il faut qu'il se retourne. Et force reste à la loi, il se retourne. Il a cherché à me rencontrer 2 ou 3 fois. J'ai accepté dans la rue. Tout le monde nous a vus à la belle vue. Il dit, tu es où? Je dis, je suis au rond-point de Bébé. Il est venu. Il m'a donné des instructions impératives en disant, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Ordre reçu, monsieur le président, mais dites à vos militants de ne pas nous prendre comme des ennemis. Nous sommes là. C'était une marche autorisée. Vous nous avez vus à la belle vue. Il a fait la même chose à l'aéroport. Tu ne bouges pas, j'arrive. Je dis, je ne bougerai pas. Il est venu, il dit, où est Bafoué? J'étais là, il est venu vers moi. Il m'a donné les mêmes instructions. Il m'a parlé, je l'ai écouté. Mais quand c'est interdit et qu'il vient que je dis, il ne passe pas, on me traite de haineux, de ceci et de cela. Or, lui, quand il était ministre, dans le gouvernement CDA, pour la première fois, je vous parle de temps de général Lansana Conté, moi, j'étais garde-corps de Sampil. Un de mes jeunes frères qui a suivi la même formation que moi, Ousmane, était son garde-corps. Ousmane Konakri, il est de Forkera, il n'est plus de ce monde. Je suis devenu commandant de compagnie, il était premier ministre. Le commandant de la CMS numéro 3, Amadou Kondé, qui est actuellement là, était son chef de groupe en tant que premier ministre. C'est la police qui a toujours assuré sa sécurité. Ces éléments-là, choisis par moi, formés par moi. Ça s'est toujours bien passé, mais c'est parce qu'il était du côté positif. C'est l'État. Et nous sommes l'incarnation de l'État. Nous sommes là pour le respect de l'État. Je suis républicain. Je l'ai servi le temps qu'on a fait là, que lui il a fait dans le gouvernement. Je me souviens, ça c'est pas en tant que fonctionnaire, mais dans le gouvernement, je crois qu'il a fait quelque chose de 13 ans. Quand vous enlevez 13 ans dans 24 ans, combien reste? Je l'ai servi. On a reçu des instructions. Ils connaissent. Je n'ai pas à parler tout ici, mais ils connaissent. Jamais. Et pourtant, ceux auxquels ils nous envoyaient là, il y avait nos parents là-bas. L'ancien Komara, qui est l'actuel secrétaire général du gouvernement, je porte le nom de son papa. C'est son père qui a élevé mon père. Mais demandez-le. Quand ils étaient de l'autre côté, qu'est-ce qu'on n'a pas mis sur eux? Si le PIP a soupçonné un jour que moi j'ai un parent dans le RPG. Moi, je ne veux pas de problème. Mon père, ma mère, c'est l'État. Donc, soyez tranquille dans ce sens. C'est pour ça que j'ai le cœur tranquille. Tout ce que je dis est fait. Je suis tranquille parce que je ne ferai jamais du mal à une mouche. Parce que je suis musulman de père et de mère et je suis éduqué ainsi. Mon gênant, je voulais tout juste te demander, qu'en est-il de la situation des cartes d'identité nationales? Parce que ça pose problème. La carte d'identité nationale, bientôt, tout ce qui a retardé, je parle sous réserve au nom du ministre de la Sécurité, qui est le décideur, et du ministre de l'Administration du territoire. Vous avez vu, ils ont lancé. Tout est rentré, les documents d'état civil sont en train d'être émis, parce que l'obtention de la carte d'identité au niveau de la police est subordonnée à ça, au fichier d'état civil, que l'administration du territoire, ils ont informatisé, les techniciens sont formés. Je crois même que certains Guinéens sont déjà rentrés en possession de leurs documents d'état civil.
les machines sont installées déjà à la police. Peut-être avec l'année, le début de l'année 2021, après les festivités de fin d'année, l'investiture et tout, avec le début de 2021, la carte d'identité nationale biométrique va être donnée à tous les Guinéens et je crois même que ça va régler beaucoup de choses et à la fois. Dernière question, si oui, dernière question peut-être, c'est de savoir... Dernière question oui. Avant dernière question. Les relations que vous avez avec un autre secteur aussi névralgique qui s'occupe de la sécurité, c'est la gendarmerie. Quelles sont vos relations? Les relations sont de belles. Vous savez, entre la gendarmerie et la police, c'est comme tes deux femmes. Les deux t'aiment. Les deux, même s'ils sont d'accord et qu'ils s'aiment, mais quand toi tu es présent, chacun tire la couverture de son côté pour que tu puisses l'aimer de plus. C'est seulement ça. Ça n'a jamais été aussi de belle que maintenant. Le général Baldé et moi, nous sommes d'abord naturellement, le cœur, on s'aime naturellement entre nous deux. On est des amis. Je vous fais une confession. Je suis le seul qui porte la tenue dans ma famille, parmi mes enfants. Le seul qui m'a imité, qui a porté la tenue, n'a choisi que la gendarmerie et les gendarmes. Aucun de mes enfants n'a accepté d'être policier. Mon premier garçon qui a accepté de prendre la tenue, et les gendarmes, et c'est Baldé qui l'a pris. Donc, quelque part, ma retraite, mon futur, c'est à la gendarmerie. Mais à présent, je suis policier. Donc, je suis pour les deux institutions. Mais quand il s'agit, devant vous, devant le président de la République, devant l'opinion nationale et internationale, de défendre les intérêts, je me bagarrerai avec le général Baldé pour que je gagne. C'est ce que vous voyez souvent et je ne me laisserai pas faire passer, je suis à la tête de la police. Si vous posez la question. Alors, pour revenir à l'investiture et pour finir un peu ces entretiens, quel est le message que le général Bafoué a par rapport aux populations, par rapport aux relations entre la police et la population, pour qu'un peu il y ait ce fossé-là entre les populations et puis la police se réduise un peu et qu'on vive un peu en communion? Moi, ce que je peux vous dire, c'est de dire à la population de croire en sa police. Nous sommes une police républicaine. Mais si vous me posez la question, comment faire pour convaincre la population de nous croire et de nous aimer, aucune police n'est aimée dans le monde. Parce que la police, il est toujours à la recherche des malfaiteurs. Et quand elle n'est pas de ton côté, elle est mal formée, elle est une mauvaise police. Mais tout de suite là, si toi tu es agressé, celui qui t'a agressé, tu es rétabli dans tes droits, le voleur est retrouvé, tes biens sont retournés, on dit non, la police guinéenne c'est la meilleure police. Sinon, la police la plus équipée, la plus formée, c'est les États-Unis. Il faut voir comment ils sont en train de tuer les gens cruellement. Ils clouent quelqu'un au sol, on l'asphyxie jusqu'à le tuer. Tout le monde sort, ils sont soutenus. Et on dit que c'est toujours la bonne police. Vous avez vu les gilets jaunes en France. J'ai vu deux policiers qui étaient sur la moto. Les manifestants sont venus. Le second a sorti son pistolet pour protéger son ami. Si c'était chez nous, c'est celui qui était tombé là. Le jeune qui est mort à Bambeto, il serait mort aussi de la même manière parce qu'on allait casser sa tête. Mais nous ici, on n'a pas ce pistolet pour défendre notre second. Il y a tout ça. C'est pour dire à la population d'avoir pitié de nous. Nous sommes leurs fils, leurs neveux, leurs enfants, leurs frères. Nous sommes d'eux. Et nous allons nous retourner d'eux. Ça, c'est du côté de la population. Sans nous, ils n'auront pas d'autres polices parce qu'ils ne vont pas aller prendre des Chinois, des Français pour venir les sécuriser. C'est nous. Bien formés ou mal formés, c'est nous. Quant aux politiques, je m'excuse, hein, mais on en a marre. Sincèrement, on en a marre. 10 ans, ce que nous on a vécu ici, nulle part. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais tout est calme là. L'opposant Afinguessan, il est en prison, mais ça va. J'ai vu le doyen la fois passée dire d'apaiser, c'est cassé, trouvé. Ça c'est pire. Le Burkina Faso qui est en guerre, une partie du territoire n'ont pas voté. Tout le monde connaît le pourcentage. Le lendemain même, toute l'opposition a reconnu le président et ils l'ont félicité et ils ont dit pour l'intérêt du Burkina Faso, ils acceptent. Et mon frère, qui ne connaît pas Zabré?
Mais il se comparait au président Séludané ici. Mais quelle mouche l'a piqué? Lui, il est celui qui n'a pas pu piquer notre chef de file de l'opposition ici. Je voudrais qu'on les copie. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ne se pensent pas qu'ils sont trichés ou que... non, mais ils savent, au nom de la paix, il faut ça. Parce qu'ils ont déjà d'autres fardeaux sur leur dos qui sont les terroristes. En amenant l'instabilité politique, mais aucun d'eux ne vivra. Mais les gens là, à cause d'eux là, à cause de ça, tous les lampadaires qui sont sur la route, tout est gâté. Nous qui logeons en haute banlieue, quand vous partez dans l'obscurité. À cause de cette obscurité, ça crée le banditisme. On est en train d'assassiner des policiers même, ce n'est même plus des citoyens. La criminalité est montée de belle. Vous pensez que c'est fortuit? Nos politiques, surtout de l'opposition aussi, n'ont qu'à comprendre ça. C'est ça, c'est ce que je peux leur dire. Parce que ça là, ça va passer. Nous étions des brigadiers quand le professeur était de l'opposition, les Bam Madou. Je me souviens même quand Bam Madou est parti pour ceux de l'opposition qui étaient du parti de Bam Madou, ils sont allés à Fourikaria, à la frontière, là, comment on appelle, à Pamalap. Il a tenu le meeting là-bas. Son retour, il est venu, l'autre sous-préfecture qui est pas là, comment ça s'appelle? Mafreya, c'est là-bas, il a tenu. Les gens de Mafreya ont dit que ça ne se tient pas, parce qu'ils étaient du PUP. Mais il n'y avait pas un opposant plus violent que chose. Les cases rondes qui étaient là, il a ordonné, on a mis le feu. Tous les cases rondes ont été brûlées. Il était venu avec 200 loubards. Ils ont mis le feu. Nous, les policiers même, on était obligés de les laisser. Tellement ils étaient forts, il y a des véhicules, le carburant est fini dedans à Mafreya. Les mêmes loubards ont poussé ces véhicules-là jusqu'à Koya pour venir à la station. Tellement ils étaient puissants et engagés. Est-ce qu'ils ont pu prendre le pouvoir? Est-ce qu'ils ont pu remplacer le général Lansana Conté? Ils sont tous morts avant lui. Mais le pays est resté. Donc moi, c'est ce que je peux donner. Moi, je suis pas âgé comme ça, mais je suis très ancien dans ce système-là, dans ce pays. Parce que très tôt, je suis resté à côté des chefs. On n'a pas d'intérêt, la paix n'a pas de prix. Ces jours-ci, vous voyez, pour que vous veniez ici, si c'était les mouvements là, vous allez trouver que je suis à Bambeto ou bien je suis quelque part à Koza ou installé à Koza, on n'allait pas pouvoir se voir. Mais vous voyez, je suis installé tranquillement dans mon bureau, on a eu tout le temps de causer. Ça n'a pas de prix. Nous, il y a des conférences internationales aujourd'hui, des chefs de police, on n'assiste pas, tu ne peux pas partir. Mais ça, je perds. Ça me permet de connaître des confrères, de me faire des relations, on perd. C'est la guerre qui amène ça, ça ne sert à rien. Mais des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, qui nous servent de leçon, voilà le Ghana, tout récemment, vous allez voir, tout va bien se passer. Mais nous, là, ici, pourquoi jusqu'à présent ça persiste? Jusqu'à ce que l'investiture du mardi, c'est une menace. Avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous avez entendu un opposant qui vont boycotter l'investiture du président Ouattara le lundi? Qui a passé ce message? Personne. Au contraire, le vieux a demandé la paix et il a mis la balle à terre. Nous, ici, là, on excite. Ils n'ont qu'à sortir. On verra. Alors, dernier message, général, pour finir. Conclusion. Le message de paix et d'appel. En 2 mots. La Guinée est au-dessus de tout. Pour des raisons d'État. Pour sauver la Guinée, ma vie, ta vie, sa vie n'a pas de prix. Nous sommes tous des sacrifiés pour la Guinée, pour que la Guinée puisse prospérer. Et nous sommes représentés par l'hymne et le drapeau. À part ces deux-là, de vous, lui et moi, on n'est rien. Donc, il faut qu'on s'entende, qu'il y ait la paix. Si on ne peut pas s'entendre, qu'on meurt tous, on laisse les enfants commander ce pays. Alors, merci. C'était votre émission Grande Interview avec le général Bafoué, ici même dans les locaux de la police nationale. Une fois encore, merci et à très bientôt pour un autre numéro. Grand merci au général. Merci beaucoup.